Bilinguisme et Dromcom. Ma famille et moi sommes originaires des Antilles et nous nous installons en métropole. J'ai de jeunes enfants et j'ai un peu peur qu'ils soient perturbés dans leur développement langagier ou qu'ils soient moqués à cause de certaines particularités langagières qu'ils pourraient avoir. Le bilinguisme. Dans les îles d'outre-mer, même si on parle français, il existe des expressions et des accents que l'on ne retrouve pas en métropole. En effet, chaque île a une langue spécifique, le créole, le tahitien, langue kanak, en plus du français. Ces deux langues sont amenées à se rencontrer, à se mélanger, ce qui crée du vocabulaire et des tournures de phrases spécifiques qui n'existent pas en métropole. Pour autant, cela fait partie intégrante de ces territoires sans qu'il y ait forcément bilinguisme. Cela ne constitue pas des erreurs de français, puisque les habitants du territoire en question les utilisent et les comprennent. Ces spécificités langagières font partie de la langue. Il existe aussi des accents spécifiques. En général, quand on pense au créole, on l'associe à l'absence de R. Mais il n'y a pas que ça. S'adapter à un nouveau milieu langagier. Si on est originaire de ces lieux, on sait tout cela, et on utilise ces particularités qui font partie du langage normal quotidien. Quand les enfants développent leur langage, ils reprennent les expressions, le vocabulaire qu'ils entendent et possèdent sans doute un accent, au moins sur certains sons. Les parents fournissent un modèle qu'ils reprennent et s'approprient, et ce modèle contient des tournures langagières et du vocabulaire spécifique à l'île d'origine. En arrivant sur un nouveau lieu, ils vont rencontrer des nouveautés langagières dont ils vont s'imprégner, qu'ils vont employer et qui va enrichir leur niveau langagier. Faire la différence entre ce qui est spécifique à la culture d'origine et ce qui est problématique. Il est important de faire la différence entre de réelles difficultés relevant d'un soin orthophonique et des erreurs qui ne sont pas considérées comme telles parce que faisant partie de la culture de l'île dont on est originaire. Par exemple, si un enfant confond certains sons, cela peut être normal. Par exemple, en Polynésie, on et en ne sont pas différenciés. S'il introduit dans une phrase en français un mot venant de l'île où il a grandi, c'est commun et normal. Par exemple, en Polynésie, le bus se dit truck, qui vient de l'anglais camion. S'il emploie une forme syntaxique que l'on ne dit pas en français de métropole, mais qui est commune dans certains Dromcom, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Par exemple, à La Réunion ou aux Antilles, on dit souvent « je l'ai dit » pour « je lui dis » quand on s'adresse à une personne de sexe féminin. L'important est qu'en grandissant et en améliorant son langage, l'enfant puisse distinguer ces deux tournures pour les utiliser de manière adaptée. Ces expressions et ce vocabulaire spécifique sont normaux et font partie du développement langagier de l'enfant puisqu'il apprend ce qu'il a entendu et il n'y a pas lieu de s'alarmer. En métropole, on retrouve aussi des habitudes langagières qui ont été intégrées dans le langage courant, dont certaines sont régionales. Par exemple, pour le sac de course, on va dire poche dans certaines régions, cornet dans d'autres, ou bien encore sac. Quand faut-il prendre rendez-vous chez un orthophoniste ? Si vous avez l'impression que votre enfant manque de vocabulaire, a du mal à former des phrases correctes, à organiser son discours ou à comprendre ce qu'on lui dit, consignes, récits, un bilan orthophonique peut être indiqué. Ce type de difficulté n'a rien à voir avec le fait d'être en contact avec deux cultures et deux particularités langagières différentes. Si votre enfant utilise des expressions de son île d'origine alors que vous habitez en métropole, cela n'a rien d'inquiétant, s'il ne présente pas de difficultés qui pourraient nuire à ses capacités de communication avec les autres. Elles pourront s'intégrer au français de métropole et il pourra même les apprendre à ses copains. Dans ce cas, il n'y aura donc pas lieu de consulter un orthophoniste. Faites-vous confiance, corrigez votre enfant quand il emploie des mots ou expressions que l'on n'emploie ni dans les Dromcom, ni en métropole, mais pas forcément quand il en utilise qui sont spécifiques aux îles, car elles sont une richesse et la preuve d'une diversité culturelle. Si vous avez un doute, vous pouvez déjà en parler à votre médecin généraliste ou un pédiatre qui vous aiguillera vers un orthophoniste si besoin.